Mais j'ai posé la question, si vous voulez, au gouvernement en séance publique au Parlement sur le stock de vaccins contre la variole disponible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les vaccins contre la variole, il faut que les gens qui nous écoutent le comprennent, ça a deux utilités. Ça a l'utilité contre la variole du singe. Il faut, par exemple, vous vacciner si vous êtes un sujet contact. Et ça, il faut se vacciner rapidement. Moi, j'ai essayé de prendre un rendez-vous pour voir combien de temps ça prenait. On m'a donné un rendez-vous dans 3 semaines. Or, il faut se vacciner dans les jours qui viennent. Donc, premièrement, on a un problème de disponibilité de ces vaccins. Et puis, il y a une deuxième question, c'est que ce vaccin, c'est le vaccin contre la variole tout court, qui est une maladie qui a été éradiquée. Mais il existait en 2006, il y a plus de 15 ans, un plan national de préparation à un retour de la variole dans l'hypothèse où ce virus serait utilisé à des fins terroristes. Et en 2006, il était écrit dans le plan, tout le monde peut le voir sur Internet, la France dispose de 75 millions de doses prêtes à être utilisées. Et donc je pose la question, 2006, aujourd'hui 2022, combien y a-t-il restant de vaccins dans le stock, sachant que le vaccin a évolué, c'est un nouveau vaccin aujourd'hui. J'ai posé la question du stock à la ministre de la Santé, elle ne m'a pas répondu et j'apprends en lisant les journaux qu'ils ont dit ensuite que c'était un élément de secret défense. Je pense que c'est une Alors, aberration. il se base sur le terrorisme pour dire ça, Ouais, c'est non, ça. mais enfin, pardon, d'abord, en 2006, la donnée n'était pas secret défense, elle l'est devenue, on se demande pourquoi. Et je crois aussi qu'il faut apprendre de nos erreurs du Covid. Un des problèmes de la gestion du Covid, c'est la question de la transparence. Quand vous dites les choses, eh bien, les gens ont confiance. Aujourd'hui, moi, je suis député, je suis médecin, et je vous dis, je suis très ennuyé parce que si on nous refait le coup des masques avec le vaccin, eh bien, assurons-nous qu'il y en a suffisamment. En 2006, quand vous lisez le plan, il y a une phrase terrible. Le plan en 2006 dit dans l'hypothèse d'une reprise de l'épidémie à des fins terroristes, il faudrait pouvoir vacciner plusieurs millions de Français en 3 jours. Est-ce que nous avons plusieurs millions de vaccins en stock ? J'aimerais bien le savoir, en tout cas en être certain. On aimerait bien nous aussi, effectivement. Exactement. Juste un petit mot, on retourne dès aujourd'hui pendant 4 jours sur une grosse vague de chaleur, principalement dans le sud de la France. À votre hôpital, à vos urgences de l'hôpital Pompidou, cet été, est-ce que vous avez vu des gens arriver qui avaient des soucis de santé ? Bien sûr, on a eu aussi des gens qui sont morts de la chaleur, parce que la chaleur tue, hein, bien entendu. Mais vous savez, on le découvre chaque année d'une manière extraordinaire. Moi, je pense que l'un des sujets fondamentaux, outre la solidité du système de santé qui n'a pas suffisamment de moyens, on le sait bien, c'est un sujet sur lequel on pourrait faire des tas d'émissions, c'est la question de la santé globale. La nouvelle manière d'appréhender les politiques de santé doit être globale. Il y a une relation évidente entre l'environnement, la santé animale, l'eau, l'air, la chaleur, l'alimentation et notre santé. Et ça, il faut avoir cette vision globale, sinon on n'y arrivera pas.